Tout le monde. Hier, on a expliqué. Alors que ces paroles de Torah seront les Ilou Nishmat Amanoach HaKasher, Bernard Moshe Yuval Ben Rachel, הרב מאיר. והרב בימאיר ניסים בן חמסנה. רוח אדוני תניחם בגן עדן. אנו בגן עדן, אנחנו בני ישראל שוכנים לו בכלל הרחמים והסליחות יכני רצון לומר. On a dit. Alors, Nundalet, on a fait hier, on a reprécisé la Mishnah. Rien que je donne l'idée. On est dans la Tosefet Ketouba. On a dit qu'un homme, dans la Ketouba, il y a la première ligne qui dit le statut de la femme. Le statut de la femme, ça veut dire si elle est Almana, c'est 100, ou elle est Be'oula, c'est 100, si elle est Betoula, c'est 200. Après, il décrit l'annexe. Qu'est-ce que la femme, elle a ramené au mariage? Les bijoux, la dot, les trucs. Annexé. Aujourd'hui, il n'y a pas. Aujourd'hui, sur cette phrase, on fait un petit tiré où on écrit Kamous Kambedem. Comme ils se sont arrangés là-dessus. Ça veut dire elle est Mohel est à lui, il est Mohel à elle, sans écrire. C'est vrai que ça peut poser un gros problème en cas de séparation tout de suite après le mariage. Parce qu'elle va dire c'est moi qui ai acheté les fauteuils, la machine à laver, c'est moi qui l'ai amenée. C'est pas écrit. Il peut renoncer. D'accord? Mais bon, on écrit Kamous Kam parce que on ne va pas rentrer dans les détails. Avant les Ktubot, jusqu'à il y a 25 ans, le rabbinat, quand il y avait les Sfarad qui venaient, il donnait l'annexe pour mettre à côté. Et il écrivait, mais vers la DAF, machine à laver, singère, boîte à couture, mixeur, les oreillers, 3 oreillers, 5 habits. Il écrivait tout. Mettez les choses dans, vous savez, les bons comptes pour les bons amis. Il faisait comme ça. Ensuite, Vekibel hatan ha'atzmot, ça c'est écrit, Vekibel hatan ha'atzmot, c'est-à-dire que le Khatan, il dit ça comme il a amené ça au foyer, d'accord? Et quelque part, ce sont des habits de fonction, donc je les accepte sur moi comme une dette. Si ça se déchire demain, si elle doit partir, elle doit partir avec 3 habits. Normal. Elle s'habille pour moi, c'est à moi. Donc je suis responsable. Après ça, Veosifla Hatan Ihumidile, il a ajouté de lui-même combien? La Mishnah, elle a dit, tu peux mettre même plus, 100 fois plus que l'obligation. 212, tu veux, mets un manet, tu peux lui écrire, 50 fois en plus. Tu as donné 100, un manet, mets un zouz, tu peux lui mettre 100 fois plus, 10 000 zouz. La Gemara, maintenant, elle parle du débat. Après, on a dit que si le mari est mort entre le fiançailles et le mariage, c'est-à-dire il y a eu la choupa, il doit donner la ktouba, il a fait un arrêt cardiaque. Qu'est-ce qu'elle récupère? Elle récupère ktouba ou aussi tosefet. Machlok est ton avis entre Tanakama et Ribi Elazar ben Azaria. Après, on a amené une autre option dans la Mishnah, c'est qu'elle a envie de réduire. Le mari, il dit, il ne propose pas le mariage. Et il dit, pourquoi tu ne me proposes pas le mariage? Et lui, il dit, j'ai pas d'argent, je ne suis pas sûr de cette relation qu'elle est saine, qu'elle est sincère. Et lui, il dit, pour te rassurer, je renonce à la ktouba. Et il dit, non, mais le rabbin, il ne va pas te laisser renoncer. Il dit, pas de problème, je te fais un reçu comme si j'ai reçu. Ça veut dire, il y a 200 sous, je te fais un reçu sur 150. Tanakama, il dit, c'est bon. Tanakama, il dit, c'est bon. Rabbi Meir, on a expliqué hier, Rabbi Meir, il dit, il a dznout. Ça veut dire, il dit que tu n'as pas le droit d'être avec une femme si elle n'est pas rassurée de toi que tu vas la trouver et tu vas la. Ça, c'était la Mishnah. Maintenant, la Gemara, elle parle de Tnaïk Touba. Est-ce que la Tosefet, la Gemara, elle fait une très belle remarque. Et elle dit, qu'est-ce qu'on a dit en écrit dans la Touba? Vérosif la ihumidile. C'est pas écrit Venatan là. D'accord? Vérosif, c'est-à-dire qu'on veut annexer à la somme de 200, même que la Tosefet et les Merouba à la Ikar. On rajoute après coup. D'après Johan Aruch, Ikar Ktuba, c'est 2000 shekels, 3000 shekels le jour. D'accord? 3000 shekels, un sac, tu vas acheter de la farine, de l'huile pour manger 12 mois. À l'époque, il n'avait pas besoin de maison, tout le monde, les gens habitaient. Oui, bah alors, non, pas par mois. 300 shekels par mois. Hein? Pendant un an. Oui. combien? Rien du tout. Non, pourquoi c'est rien du Les tout? loyers, Non, mais de nos jours, ça, c'est plus possible. j'ai expliqué. Alors hier, on a expliqué. Hier, on a expliqué en long et en large
aujourd'hui, dans le monde moderne d'aujourd'hui, combien on dépense dans le cadre des dépenses mensuelles, combien tu dépenses sur la nourriture? Ça dépend. Si tu es marocain, Marc là, comme il dit, Rabbi Shlomo Amar, il dit les Marocains et les Sparades, ils accomplissent à la lettre le pasouk, Amal, Adam, les piou, tout ce qui travaille dans sa bouche. Marc là. Il dit les Ashkénazes dans les pierres. Tout dans les pierres, ils épargnent. Dès qu'ils sont petits, quand ils vont au supermarché, ils voient un milky, il dit il vaut 5 shekels. C'est pas dommage de mettre dans l'immobilier. Le Sfarad, il achète les entrecôtes. Ça, c'est. Mais d'une manière générale, aujourd'hui, dans les temps modernes, globalement, vous savez combien on met en Israël, vous savez combien la moyenne, combien ils mettent en pourcentage de paye. Tu prends une paye normale dans le Gouj Dan, c'est à peu près 10 000 shekels par an. Donc un foyer, c'est 20 000. Combien ils mettent? Pas plus que 20%. Pas plus que 20%. 4 000 shekels par mois. 4 000 pour une famille de 2 enfants et 2 parents. D'accord? On est d'accord? À peu près. C'est-à-dire, c'est fou. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu payes sur ton habitation parce que les hommes, c'est pas comme avant, où l'homme construisait sa maison derrière la cour de ses parents. Il y avait les terrains, il construisait, le père lui donnait, il amenait des ouvriers. Comme c'est les Arabes aujourd'hui. Il construit sa maison derrière la maison de ses parents. Donc, aujourd'hui, tu payes sur ta mashkanta et sur ta location, tu payes 3 fois plus que ta nourriture. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Donc, il n'y avait que la nourriture. 30%. La nourriture, quelle nourriture? Le mari, il n'est pas censé acheter à sa femme des entrecôtes après son divorce. Il lui permettait d'avoir un sac. Et il lui permettait d'avoir un sac de blé, de farine, de l'huile, et quelques sardines, des fruits. Ta femme, elle se marie avant la fin d'année, elle devait lui rendre? Hein? Non, c'est à elle. C'est de quoi lui permettre 1 an tranquille pour qu'elle puisse se remarier. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose. On ne peut pas aller avec une femme si la femme, elle ne se sent pas tranquille d'être rassurée. Mais c'est terrible de dire que ce soit bien. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'un pauvre qui est miskin ne peut pas se marier. Marrant. Ah, d'accord. Il se marie avec une pauvre comme lui. Non, mais il se marie avec. C'est pour ça que la Gemara. Non, la Gemara, elle dit. Il travaille, il a des mains pour la nourrir. Il a des mains. Mais la Gemara, elle tient justement. La Gemara, toujours, elle te dit. La Gemara, elle dit toujours, prends une femme inférieure à toi. Route d'Arga, descend de niveau ou une saviteta. Jamais une femme. Tu sais c'est quoi les attentes d'une femme? Chaque femme, elle veut de son mari 1000 choses. Elle marche dans la rue, elle dit il n'était pas sensible. Si son père, il a gâté, et son mari lui a pas fait la même chose, déjà il a perdu déjà dorénavant. Inférieur intellectuellement aussi. Ça aussi, c'est une autre chose. C'est grave. Mais non, On va faire des raisonnements. Non, ça, il ne faut pas leur dire. Bon, il faut lui dire toujours qu'elle est plus intelligente que toi. Toujours raison. Alors maintenant, la Gemara, elle dit, maintenant, quand il lui a fait cette naïm, est-ce que, alors on a dit, Rosifla, midile, Rosifla, c'est annexé, ça veut dire que ça devient une partie de la dette. Et on va voir 14 halachot différentes, qu'il y a une afkamina dans ça. Si je dis que j'annexe, ou si je dis que je lui donne un cadeau spécial. C'est pas la même chose du tout. Regardez justement. Alors la Gemara dit Imratza le Osif. Regardez 3 lignes après la Gemara. 6 lignes avant la fin de la page. Ratza l'Irtov, la Lokatane, et la Ratza le Osif. Misayale, les Rabbi Eibo. Saïd, Rabbi Eibo, l'argument de Rabbi Eibo. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eibo? Amar Rabbi Yanaï, Amar Rabbi Eibo, Amar Rabbi Yanaï. Tnaï ketuba, iktuba dami. Les conditions de la ketuba, ça veut dire le tnaï, c'est ça, le tnaï. Je t'ajoute, elle ne peut pas se marier si le mari ne lui donne pas ça et ça et ça et ça. Tnaï ketuba, il a dit comme la ketuba. Nafkamina, 14 halachot. Les mocheret, les mochelet, les moredet, ou le pogé. Maintenant, mocheret. Une femme, elle veut vendre sa ketuba.
Elle fait comme un viager. Si. Elle fait comme un viager. Elle dit à quelqu'un, regarde, je suis pas en... Moi, mon mariage, c'est pas un mariage serein avec mon mari. Pas un mariage serein. J'ai besoin, moi. Maintenant, moi, arrive la fête de Pessah, arrive le mariage de ma fille. J'ai envie de m'acheter une très belle tenue. Mon mari ne va pas me donner cette tenue. Il a de l'argent. Moi, je sais que notre mariage, c'est quelque chose qui ne va pas tenir. Je te vends le risque. Je te vends. Regarde, si je divorce, c'est toi qui prends la ktouba. J'ai une ktouba et une tosefet, elle fait 500 000 shekels. Si je divorce pas. Non, attends. Combien tu es prêt de payer le risque? Prime de risque. Prime de risque. Prime de risque. Vous savez, aux États-Unis, chez les Juifs, malheureusement, j'ai appris ça quand j'étais chez le Rav Amar. Aux États-Unis, à Los Angeles, et rien que j'ouvre la parenthèse et la ferme pour que vous compreniez que ça se vend. Il y a des gens, malheureusement, même des rabbinim, mêlés avec des avocats. On a une plainte, c'est comme ça qu'on a enlevé à quelqu'un son autorité de rabbin. On lui a enlevé la reconnaissance par le grand rabbin en Israël. Quand il y avait un couple qui venait chez lui, s'il venait pour un shalom bayit, il disait c'est pas la peine de faire shalom bayit, il faut divorcer. Pourquoi? Parce que pour un divorce, il prend $10 000 et pour un shalom bayit, il prend que $2 000. Alors, s'il voyait qu'il n'avait pas d'argent pour payer, il faisait shalom bayit. S'il voyait qu'il y avait de l'argent, il faisait divorcer. Il disait non, je vois que ça ne pourra pas s'arranger entre vous, vaut mieux finir plus vite, etc. On lui enlevait la reconnaissance. Un rave marocain, malheureusement. Bon. Après ça, on a appris que quoi? Que dans les communautés juives, des gens qui ont pas fait des. Il y a des avocats, ils viennent. Il y a des avocats, non, ils tournent dans les synagogues. Dès qu'ils voient là-bas des gens blindés, dès qu'ils voient qu'il y a des problèmes, vous savez ce qu'ils font? Ils vont chez la femme. Ton mari, il a 50 millions de dollars. Dis-moi, c'est pas dommage. Voilà, il t'embête. Prends 25 millions de dollars. 50%. Va te marier avec un jeune 10 ans de moins que toi si tu veux. Tu peux acheter. Tu fais ce que tu veux. Comme ça, et il chauffe les femmes pour divorcer. Ça se vend. Ça se vend. Ça se vend. Vous croyez que ça se... Le monde, il est tellement noir des fois quand tu entends des choses. Mais ça, c'est des choses que j'ai vues. C'est pas une question théorique, alors c'est vraiment. Non, bien sûr. Jours. Alors à l'époque, ça se vendait aussi. Alors à l'époque, la ça se vendait. C'est un risque, une prime. Elle vend. Est-ce qu'elle peut vendre la Tosefet aussi? Comment attraper un rabbin? On a eu des témoignages. 1, 2, 3. Non, il y a des gens qui se sont rendus compte. Il les a fait divorcer pour rien du tout. Il les a fait divorcer pour rien du tout. Ils se sont plaints. Et en fait, moi, c'est moi qui lui a fait sortir son truc. J'ai eu une conversion d'une femme qui est venue en Israël. Elle m'a montré la conversion. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est une femme russe, avec un garçon. Je dis, mais elle est venue d'Ukraine en Israël. Comment elle est partie à Los Angeles se convertir? Si déjà, elle peut aller plus proche, en Ukraine, en Europe. En Israël. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais une femme qui s'appelait Gila Cohen, une amie qui travaillait à Misrad Apnim, parce que toujours je m'asseyais avec elle. J'ai dit, là, je t'en supplie, fais-moi les rentrées, les sorties de cette femme d'Israël. Et j'ai vu qu'elle n'est pas sortie d'Israël. Et je vois une date. Alors je lui ai dit, dis-moi, qui c'est qui t'a amené aux États-Unis, les anges? Comment tu es sorti d'Israël? Elle m'a dit, mais je suis sorti d'Israël. J'ai dit, écoute-moi, maintenant ce que tu es en train de dire. Je lui ai dit, tu parles avec un homme de la loi. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas un rabbin. Là, maintenant, dans mon chapeau aujourd'hui, je suis bras droit du grand rabbin d'Israël. Je suis haut fonctionnaire d'État. Tu es assis devant un haut fonctionnaire et j'appartiens à Misrad Rosh HaMemshala. Je lui ai dit, de là, tu sors en prison. Parce que tu n'es pas sorti d'Israël. J'étais ta liste des rentrées et des sorties d'Israël. Tu n'es pas sorti durant les 9 mois et tu me montres un papier comme quoi tu avais fait ta conversion il y a 4 mois à Los Angeles. Je lui ai dit, tu comprends très bien que d'après la loi, tu sors d'ici avec des menottes. Elle a commencé à hurler. Je lui ai dit, écoute-moi, vous avez bronché, ça va. Je lui ai dit, maintenant tu vas rester ici. Elle ne bouge pas. Je lui ai dit, tu parles un mot, tu parles. J'appelle Rabbi Cohen, Gabriel Cohen, il s'appelle, je peux dire son nom. Parce qu'il est tordu. Parce que quand nous on a quitté, il est parti, il a soudoyé le prochain rabbin d'Israël. Il lui a enlevé l'interdit. Et il exerce aux États-Unis. Ouais. Communauté Sfarad de Los Angeles. Je l'appelle. Je lui dis,
Shalom, Rabbi Cohen. Je lui ai dit, dis-moi, j'ai ici une conversion de telle femme. C'est bien toi qui a fait? Oui, oui, bien sûr. C'est toi, mais bien sûr. J'écoute, le problème, il y a un problème. Quel est le problème, il me dit? Le problème, c'est qu'elle n'est pas sortie d'Israël, donc je ne comprends pas comment elle est venue chez toi. Comment ça bégayer? Il me dit, non, en fait, il y avait deux personnes qui l'ont converti en Israël et moi, j'étais sur Zoom. Je lui ai dit, sur Zoom, c'est Mitztarev d'ailleurs. Je ne savais pas sur Hidou, je ne connaissais pas ça. Excellent. Je lui ai dit, en plus, je lui ai dit, je lui ai donné un verre d'eau. Elle ne sait même pas qu'il faut faire sur un verre d'eau chez la Colline Vitarot. Donc, comment tu lui as appris? Comment tu l'as converti? Il me dit, c'est pas tes affaires. Laisse-moi parler avec le Rav Amar. Je lui ai dit, écoute, tu ne vas pas parler avec le Rav Amar. Je lui ai dit, je vais te faire un mandat d'arrêt dès que tu rentres en Israël. Et je vais te régler, je lui ai dit. Maintenant, lui, il a 70 ans. Moi, j'ai, à l'époque, 30 ans, 35 ans. Qui tu es, petit jeune homme? Qui je suis? Tu vas voir exactement qui je suis. J'ai dit, tu vas arrêter de mentir à Kadosh Baruch Hu et tu vas arrêter de faire des choses comme ça. Tout de suite, je lui ai enlevé, tout de suite, j'ai envoyé une plainte directement. J'ai dit à cette femme, écoute, je lui ai dit, tu as 5 minutes pour dégager toi et ton mari d'ici. Je t'ai pas vu, je t'ai pas entendu. D'accord? Tu rentres en prison, sache-le. Tu n'as pas de mahamad, tu n'as rien du tout. Zéro. Ils sont sortis. Mais lui, je lui ai enlevé tout de suite. Je lui ai enlevé. Et là, on a commencé à avoir les témoignages. Un après l'autre. Des choses, tu ne peux pas t'imaginer. Des choses. Il a donné à une femme perse que son mari a disparu. Il lui a dit que. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné un éther pour pouvoir se marier à une échétiche. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai eu des données que je ne peux pas raconter. Facile, ça. Les données. Genre, les gens du Mossad, ils sont venus chez lui. Mais moi, quand j'ai compris comment il travaillait, après on m'a dit, il prend pour un get 10 000 $. J'ai tout de suite compris sa méthode tordue. Alors, il lui a fait un truc, et il était reconnu par l'État d'Israël. Faire des conversions, les cache-routes. Et malheureusement, alors nous, on lui a enlevé. Vraiment, il avait peur de lui, parce que c'est un homme puissant à Los Angeles, dans les communautés. Qu'est-ce qu'il a peur de lui? Il faut avoir peur que d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a peur de lui? Qui il est? Il a de l'argent. Et alors, s'il a de l'argent, on lui a enlevé. Moi, j'étais sûr, je l'ai mis sur les listes noires. Tac, tac, je lui ai enlevé la cache-route, je lui ai enlevé. Même, il ne pouvait même pas donner un papier comme quoi la fille est juive. C'est des catastrophes. Demain, tu as envie de faire rentrer quelqu'un, tu as envie de faire ça. C'est d'après le Rav. Le Rav, il lui dit attestation de judaïcité. Tu sais quel coût, combien de trucs comme ça il y a? Ça vaut de l'argent. En Russie, ça vaut 10 000 $. Un Ishur Rav. Bah ouais. Je l'ai enlevé. Qu'est-ce que je vois? Un an après, le Rav Yitzhak Yosef est rentré. Je vois visite du Rav Yitzhak Yosef à Los Angeles dans les institutions de Gabriel Cohen. Il lui a payé le billet d'avion, les hôtels. Il n'était pas au courant, le Rav. Il lui a enlevé tous les interdits. Il lui a enlevé les interdits. Vous comprenez, il y a des réchaïm comme ça. Ah, ils croient qu'avec l'argent, ils peuvent tout faire. Et à Kadosh Baruch Hu, dans le ciel, ils voient tout. Mais pour vous dire des choses. Alors, ils vendent, ça se vend malheureusement. Il y a des endroits où tout se vend. Alors, qui? Oui, elle peut racheter son risque. Oui, elle peut le racheter moins cher, plus cher. Tu vois, elle peut, par exemple, si on sait qu'elle est séparée avec son mari, il est parti louer un autre appartement. Mais peut-être Shalom Bay, qu'est-ce qui se passe ici? Là, ça vaut cher la prime. Elle est partie, elle a vendu après, elle a repris avec son mari. Et elle est enceinte. Oui. Alors il te dit. Mais comment on peut autoriser la femme à vendre, sachant que ça a été fait pour elle? C'est dans les Elle l'intelligence. a envie de Dans les vendre. cas Elle a envie. C'est l'intelligence. Elle dit Chachamim, vous m'avez aidé. C'est Moi, je vais vendre. Elle bagarre avec son mari. Elle la vend. Elle la vend, le vend. Après, c'est du Les gens. En fait, le Non. contrat, Non, c'est un bail S'ils sont tous précaire. les deux malades, Les gens. ils sont de connivence. Mais les gens, ils faisaient comme ça. Alors, C'est un bail précaire. Ouais, regarde devant tout le monde. Alors, ça- Il est fort et tu es On libre. va se faire de l'argent. ça, c'est Mocheret. Ensuite, la Mechila de la Ktuba. On avait vu la Mechila de la Ktuba. On va voir tout de suite dans la Gemara, c'est quoi une renonce. Son mari l'a attrapé faire quelque chose de pas correct après le mariage. Elle dit, je vais divorcer. Elle dit, non, je t'en supplie, donne-moi un test. Et il dit, non, maintenant j'ai de l'argent, demain je... Non, voilà, je suis mon Khaled Lera, rien que laisse-moi. Bon,
on va voir ce que c'est. Pas d'après Rabbi Meir, Tophet, pas Tophet. Tophet. Mais en tous les cas, elle peut être Mochelet, même sur la Tosefet, la Mechila. Ensuite, ouais. Moredet, qu'est-ce qu'elle fait? La Moredet, c'est une femme, elle dit à son mari, je ne vais pas au mikvé. Je ne vais pas. Ouais, Tashmish. Je t'aime pas, Ça, tu c'est me dégoûtes. l'Agdara de Morelet. Ça commence, s'oppose à ça la commence par là-bas. Ça commence par ça. Une femme qui dit à son mari, il lui dit, fais-moi une salade d'aubergine, elle lui dit, j'ai horreur des aubergines, ou j'ai horreur de couper de l'oignon ou de l'ail, ça ne s'appelle pas Moredet. D'accord? Mais une femme qui ne donne pas à son mari la chose, ça commence là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au Bédine. C'est déjà, c'est pas digne, mais il est obligé d'aller raconter. Il va au Bédine, il dit, ma femme, elle n'est pas d'accord d'aller avec moi. Le Bédine, il envoie un avertissement. Si elle continue à refuser, toutes les semaines, on lui enlève une somme de sa Ktouba. Et là, une Ktouba qui fait 500 000 shekels, une baraya. Shaon Khol. Et après, il reste rien. On lui enlève. Chaque semaine, une somme. On lui enlève. Elle a tenu un an. 80% de sa Ktouba est descendue. Mais par Gava, la femme, elle va pas craquer. Pourquoi? Tu crois? Et si elle veut, après, on lui remet. Ah, non. Non. Elle a perdu la moitié. C'est noté au Bédine. Est-ce que l'homme est toujours tenu par son engagement? Si l'homme aussi il tient pas, aussi c'est pareil. Non. C'est pas, on n'est pas que des machos pour. Non, c'est ça que je dis, c'est que la femme, elle ne veut pas aller avec son mari. Oui. On lui retire. Très bien, on lui retire. Elle avait 3000 shekels, elle arrive à zéro. Elle arrive à zéro. Ah, qu'est-ce qui se passe après? Après, Est-ce que l'homme est tenu de cette obligation de la nourrir, de la manger? non. Après, il divorce s'il veut être plus ensemble. Non, après le Bédine, quand il voit qu'il est comme ça, il lui dit, on te donne l'autorisation de te marier avec une deuxième. Et c'est là, tes chèvres, qu'elle s'assoit dans la chambre. Justement, toute sa tête, elle va blanchir, personne qui la regarde. Ça veut dire que tu vas lui. S'il veut, bon, normalement, ils finissent. Les gens n'arrivent pas là. C'est une mesure de sanction pour faire peur. A priori, la nourrir, c'est rien à voir avec Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. À l'époque, oui. Si elle ne réalise pas, si elle n'est pas malade, ça ne lui fait pas mal. Il y a une femme qui peut dire, oui, elle est malade. Une femme qui a eu le sida. Elle a eu le sida par une piqûre. Elle ne peut pas être avec son mari. D'accord? Le mari doit essayer de s'occuper d'elle. Force majeure. 1 an, Oui. 2 ans, elle n'est pas tôt. Le temps de guérir, de trouver une solution. D'accord? Une femme, elle a passé une opération compliquée dans le ventre. C'est sûr qu'elle ne peut pas être avec son mari. On lui donne au mari, on lui dit voilà, c'est comme ça, c'est normal. Il ne peut pas venir réclamer le guet, dire je ne peux pas être avec elle. Non. 6 mois, ça prend pour guérir après cette opération. Ok, 6 mois. Elle a 6 mois. Il y a des règles. On n'est pas. On ne tranche pas. Avant tout, c'est la tête qui fonctionne. D'accord? Mais si elle ne veut pas dormir avec son mari, pourquoi elle ne s'en va pas? Elle y va pas. Elle a honte. Elle a envie d'avoir On une. veut les punir. Elle veut le punir. Oui. Il y a des femmes. Elle veut le punir. Oui. Ouais, j'ai pas pensé sur ça. Elle veut se venger, en fait. Bon. Il y a quelque chose qui Tu tourne m'achètes rond. pas la robe Fais la J'ai la migraine. J'ai pas la tête. perpétuelle. Pour les poguemettes, c'est à sourd de jouer avec ça. Jamais. Moi, toujours, je dis. J'ai pas envie d'aller au Faut mikvé. bien une bonne engueulade, c'est mieux que. Je lui ai dit, tu vas au la mikvé, traîner. tu fais ce que tu as à faire. Tu l'en veux? Oui, c'est vrai. Elle m'a dit, mais c'est comme si c'était un viol. Non, je lui ai dit. T'es failli sauter ça. Une femme, son mari, il l'a vexé. Elle peut lui dire, écoute, je suis pas là que pour remplir tes désirs. Pas Moi, je suis disponible. pas. Je suis pas bien. Présente des excuses, etc. Viens, on arrange les choses. Ça, c'est admis. Mais il n'y a pas de. Va au mikvé, par contre, tu lui dis, tu n'as pas le droit de me prendre comme ça tant que tu n'as pas été méfaillé, c'est pas demandé. Mais il faut y aller. Zélo méchané. Shalom. Dès que ça commence comme ça va très très mal. Une femme qui repousse son mikvé, etc. Il saute Même si d'amour. son mari est malade, il doit partir au mikvé. Mais elle-même, elle se rend malade. Non, je te parle si Mais le elle-même, mari il elle est se rend malade, elle C'est il doit pour une partir autre au chose aussi, mikvé. pour le toucher, pour le prendre, oui. Bon. Alors, Pogemet. Ktubata, c'est quoi Pogemet? Pogemet, c'est une femme. Elle avoue qu'elle a reçu la Ktuba. Sans dire son mari, il est parti avec elle.
Elle a vu un beau bijou, elle a craqué. Son mari lui a dit, je ne suis pas obligé de l'acheter, je ne peux pas maintenant, laisse-moi tranquille, j'ai des priorités. Tu sais quoi? Maktouba, au lieu de la vendre à quelqu'un d'autre, je te la vends à toi. C'est un risque. Peut-être elle va mourir avant lui, donc il n'y a pas, c'est lui qui hérite l'Aktouba. Mais peut-être lui va mourir avant elle. Ou peut-être il va la divorcer. Alors elle lui dit voilà, tu m'écris sur l'Aktouba que tu m'as donné $1000. Pogemet, ça s'appelle Pogemet. Elle a enlevé un gamme du l'Aktouba. Alors, ça aussi, ça se joue sur la Tosefet. Maintenant, dans le din de Pogemet, d'après la halakha, c'est quoi Pogemet? C'est un din de modèle de Mixta Tatarana. Le mari, il vient, il dit à la femme, ils arrivent au Bédine. Le mari, il dit, vous savez, hein, il dit au Bédine, moi j'ai écrit dans ma Ketouba 500 000 shekels. Un jour, je marchais avec ma femme. Elle a vu un bijou, elle a craqué pour le bijou. Elle m'a dit, donne-moi maintenant le bijou. Il coûtait 10 000 shekels. J'ai dit à ma femme, elle m'a dit, ben, donne-moi de la Ketouba. J'ai dit, la Ketouba, il ne vaut pas 500 000. Il y a un risque, une prime. Alors, elle m'a dit, combien tu l'as évalué, la Ketouba? Je t'ai évalué la Ketouba sur 30 000. Je t'ai donné 10 000. Il reste 20 000. Elle lui dit, pas du tout, jamais. Tu m'as donné 10 000, mais moi, j'ai estimé ma Ketouba minimum à 200 000. Bah, estimé? Qu'est-ce que ça vaut? Non, c'est une promesse. vivant. C'est une promesse. La promesse. Non, elle le vend avant. Si Ils elle n'ont pas divorcé. elle La femme, elle va avec son mari dehors dans la rue. Il marche à côté d'un bijoutier. Elle voit quelque chose dans la vitrine, elle craque. Elle dit à son mari, achète-le-moi. Il dit, non, j'ai des priorités, je ne peux pas te l'acheter maintenant. Elle lui dit, je veux que tu l'achètes. Tu sais quoi, enlève-moi de la Ketouba. Elle lui dit, ok, la Ketouba, elle fait combien? Elle fait 500 000 shekels. Il lui dit, combien elle vaut la Ketouba de 500 000? Elle lui dit, combien tu l'évalues? Il dit, moi. Elle dit à son mari, combien tu les. Elle dit, tu m'enlèves. Au lieu de me. Ouais, elle dit à son mari. Le risque. Oui, le risque. Parce que ça marche quand il divorce. C'est un prix. Marrant de vendre quelque chose à quelqu'un qui est intéressé par la partie. Bien sûr, mais elle vend, elle a le droit. Tu la vends au bijoutier, pas au mari. Pourquoi tu ne peux pas vendre à ton associé? Tu ne peux pas vendre à un associé à toi encore quelque part si tu as besoin d'un peu d'argent? Pas quand le Vas-y, mais j'allais- dépendant, bah oui. C'est une commerce, c'est un commerce, comme tout. Ça s'achète. Ça se monnaie. C'est un risque, c'est un risque. Alors maintenant, d'après la halakha, très intéressant. Le mari, en fait, c'est qui double. Hein? Le mari, c'est qui tout double. Naron? Donc, il paye deux fois ou il paye rien. Naron? Alors d'après la halakha, c'est très intéressant. Elle dit, tu m'as donné 10 000 shekels sur une base, on a estimé notre Ketouba à 30, par exemple. Et lui, non, à 300 000, donc tu me dois encore 290. Lui dit pas du tout. Je t'ai donné 10 000 shekels sur une base de Ketouba de 30 ou de 50 000. Elle doit jurer au Bédine. Ça s'appelle elle et les modèles de Miktsat qu'elle a reçus. C'est à elle maintenant de prouver quel était le contrat. Tu es d'accord? Tu es d'accord que je t'ai donné 10 000? Oui, je suis d'accord. Sur quelle base? À combien on l'a estimé? Eh bien, toi, tu es déjà d'accord avec moi. Alors, c'est à toi de jurer. Tu as envie de faire sortir de l'argent. Comme modèle de Miktsat Tatarana, dans une dette. Alors, le din, c'est qu'elle doit jurer même sur la Tosefet Ketouba. Tout, sur le tout. Ensuite, Veletovat. Si elle jure, mais c'est ça. On la croit. Oui, on la croit. Et si l'autre jure aussi. Il ne peut pas jurer. On ne demande pas. On ne demande pas. On ne demande pas. D'après la halakha, Elle a juré. il faut savoir qu'une femme, même si elle a reçu un shekel sur sa ketouba, elle doit jurer. Dans son statut, elle est modèle de Mixta Tatarana. Elle a reçu quelque chose. Et un nifrat, elle a besoin. Haramim, ils ont dit qu'une femme, elle ne prend pas. Il y avait après, il y a Shulchan Aruch qui dit Shvurat Hayetomim. Vous savez, c'est quoi Shvurat Hayetomim? À la fin de Shiva, la femme, elle vient et dit Je veux ma ketouba. Une barrière. Même avec ses enfants. On l'amène au Beddin. Jure que tu n'as pas volé pendant les Shiva des bijoux de ton mari. Tu n'as pas volé des espèces. Que tu n'as rien pris. Ah ben, c'est la maîtresse de maison. Elle a des enfants qui sont en bas âge. Il y a de l'argent en compte. Eh ben, elle doit jurer au Beddin. Et le Beddin, il note tout. Tout est noté. Et ils disent voilà, ça, tu n'as plus le droit de toucher. Tu as le droit de manger parce que tu éduques les enfants, mais depuis maintenant, ça passe au Beddin parce que c'est l'argent des enfants. Des bijoux aussi. Tout.
Ce qu'il lui a donné comme cadeau de sa vie, c'est elle. Ah, ouais, d'accord. Mais il y a des choses qui reviennent. Bon. Et même ça, je lui ai donné des cadeaux parce que c'est sa femme. Bon, non, c'est sûr que si le gars il voulait faciliter à garder son argent, il a acheté à sa femme des lingots d'or, des petits lingots, il lui a mis sur sa chaîne. Ouais, il faisait avant Les louis d'or, il mettait les louis d'or. le cadeau d'anniversaire. Comme les Africains. Hein? Les Africains font ça. Ça, c'est quelque chose. Au lieu de payer le coton, Ensuite, la femme, elle est déjà intelligente, elle a tout intérêt à dire que c'est un cadeau. Vela Almana Tovarat. La Almana Tovarat. Maintenant, on a dit qu'une femme, depuis quand, d'après la halakha, on avait dit, vous vous souvenez, une des conditions des hommes de la Judée et de Jérusalem, c'était que tant que la femme n'a pas fait une réclamation de Ketouba, elle mange. À la maison, elle reste. Bon, ah oui. Un homme, il est mort. Sa femme, elle ne dit rien du tout. Tant qu'elle ne dit rien, tant qu'elle n'a pas connu un autre gars, elle reste, elle garde l'honneur de son mari. Même ça. Elle s'appelle Madame telle. Elle n'a rien réclamé, c'est les enfants, ils doivent la nourrir. Du moment où elle a réclamé Si, on a vu ça. les sous de la Ketouba, Comme ça. on lui Ouais, dit, c'est-à-dire que tu veux sortir de la... Ok, tu prends ton argent, mais ça, on ne te nourrit plus. Ouais, ouais. Alors il dit, si elle a réclamé, elle dit, non, non, moi je ne réclame pas la Ketouba, je réclame la Tosefet. Je réclame... Il y a beaucoup plus. Non, je réclame pas ma Ketouba. Les 212, je veux rester. Je réclame la Tosefet. Non, la Tosefet, c'est pareil comme la réclamation de la Ketouba. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Hossif. Built-in Ifrad. On ne peut pas les détacher. Ils ont grandi, la dame a travaillé avec son mari. Donc, ils ont grandi, elle s'occupe aussi des enfants. Ça dépend des lois, ça dépend de la loi du pays. La loi du pays, c'est une autre chose. Maintenant, la loi de la Torah, non. La Torah, non. Mashkantai Shakanaba, là. Lui, contre ça, lui, elle manque de rien du tout. Il lui a toujours acheté, il a trouvé. Non, c'est aux enfants, c'est pas à elle. Mais elle a travaillé. Et alors? Est-ce qu'un animal, quand on le champ, quand tu le pousses, il est là quelque chose après? Non, mais elle a C'est travaillé. une blague. Non, mais c'est vrai, mais d'après la Hara, le Maharit, non, elle peut dire à son mari. Le Maharit, il fait la distinction quand la femme, elle amène beaucoup plus d'argent que son mari. Le Maharit, il a parlé de Dona Grazia. Waouh. Avec Don Yosef Nassi, ils lui ont posé la question théorique. Dona Grazia et Don Yosef Nassi n'ont pas eu d'enfant. Dona Grazia. Maintenant, cette femme, Dona Grazia, ils ont acheté, ils étaient plus riches que les Medici. D'accord? Florence. C'était une famille. Lui, le mari, prince de Nixos, de Nicosia, de Chypre, il a reçu le sultan, il a donné Chypre aux Juifs. Il faut le savoir. Chypre, ça appartient aux Juifs. Le sultan donne au mari de Dona Grazia, Don Yosef, à son neveu, il lui dit, tiens, c'est son neveu il lui dit, tiens, c'est à toi, tu es nommé comme le duc de Nixos, Nicosia. C'est à lui. Maintenant, Dona Grazia, milliardaire, une femme qui fait des affaires, qui négocie avec les sultans, Donne des prêts à des elle donne États. des prêts à des États. Cette femme, c'est à son mari ou c'est à elle? Voilà, et alors, voilà. Alors, sur ça, il a fait meurtre. Sur ça, le Maharit, il a dit, on voit qu'il n'y a pas la takana de Chachamim. Il ne faut pas être aveugle, il faut être aveugle pour dire, Mashkanta Yusha Kana Ba'ala. Toute la takana, elle a été faite pourquoi? Pour que le mari, pour ne pas faire des problèmes de Shalom Bayit. Tout ce qui est à la femme appartient à son mari. Quand quoi? Quand le salaire, il est moyen. Alors la femme dit le mari dit à sa femme, écoute chérie, moi, quand tu veux acheter n'importe quoi, il n'y a rien qui te manque. Pourquoi maintenant, quand toi, tu reçois un peu d'argent, tu ne veux pas me donner si j'ai besoin? Pourquoi tu fais cette manière tordue? Moi, je te donne et toi, tu ne donnes rien. Alors, pour éviter les problèmes, ils ont dit, Chachamim, Mashkanta Yusha Kana Ba'ala. Mais quand la paye de la femme, elle est 1000 fois plus que celui du mari, c'est logique qu'elle ne lui donne pas. Tu crois que quoi? Qu'elle va recevoir le petit goûter de son mari, elle va lui donner les milliards qu'elle a? Il faut être logique. Alors le Maharit, il a dit, dans ce cas, il n'y a pas Mashkan Taïcha Kanabala. C'est intéressant. Le rabbinat marocain, en 50, fait une réunion. Grosse réunion, c'est quoi le thème de la réunion? Les femmes, elles ont commencé à travailler, elles sont devenues fonctionnaires d'État. Elles parlaient, elles ont étudié, elles ont fait des écoles.
à Casablanca. Le mari, il a son magasin au souk. Ils vendent quelques rouleaux de tissu. Et la femme, sa femme, elle prend 10 millions par mois avec les francs français, les anciens francs. Et lui, il fait 2 millions. Avec tout ce qu'il vend, il est riche. Mais elle est 5 fois plus. Est-ce que là, il y a Mashkenta Isha Kanabala? Alors, ils ont fait un contrat très intéressant que la femme est obligée de donner un tiers à la maison par la takana, même si elle ne peut pas renoncer. Ça veut dire, ils ont vu qu'il y avait tellement de problèmes de Shlom Bayit, parce que le système patriarcal de la famille a changé. Le Marocain, l'homme fier que c'est lui qui amène le pain à la maison, c'est lui qui donne. Tout d'un coup, sa femme, elle a levé la tête, elle travaille. J'ai de l'argent, j'ai mon compte, et j'ai mon truc, et machin. Alors, ils ont fait une takana, Rabbi Shalom, tous les Chachamim du Maroc, ils ont essayé de résoudre, d'équilibrer. Dans toutes ces règles, dans tous ces halakhot, il faut savoir, il n'y a pas de Shulchan Aruch qui compte. C'est les contrats. Le rabbin, il doit être intelligent, il doit aider la génération. On n'a pas besoin de bloquer notre tête et de devenir Ah, c'est écrit comme ça dans le Talmud. Tu connais les conditions du Talmud? Il y a 2000 ans, une femme ne sortait pas de la maison, elle était voilée à la maison. Quand il y avait quelqu'un qui tapait à la porte, elle ouvrait comme ça un peu. Chao, on t'appelle. Elle n'ouvrait même pas la porte. Elle se sauvait dès qu'on ouvre la porte. Ça n'existait pas. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est comme si tu dis aujourd'hui en Arabie Saoudite. Chaque génération. Une femme, elle ne travaille pas. Un homme qui envoie sa femme pour travailler, c'est un paumé, c'est un manque de respect pour sa femme, c'est tati, tu vois. C'était la même idée. Alors, tout d'un coup, ça a changé en 30 ans. Pac, tout est ouvert. Les femmes, elles sortent, elles sont modernes. Le rabbin, il ne savait plus ni où mettre la tête, ni où mettre les pieds. Alors, ils ont fait des takanotes qui donnaient un équilibre. Ensuite, donc la almana maintenant, la envers est aldat. Ça, une femme, comment elle perd sa ketouba? Comment une femme, elle perd sa ketouba? Non. Envers est aldat yehoudit. C'est très intéressant, on va voir ça. Envers est aldat yehoudit, c'est pas une avera de la Torah. Elle a décidé à l'époque, d'accord, dans le monde. Aujourd'hui, une femme, elle sort en pantalon, elle sort. C'est les minagim. Mais à l'époque, imaginez-vous, dans le Mela, toutes les femmes avec couvertes, la tête. Tout d'un coup, il y a une manche courte, parois, tête. Moi, ma grand-mère, son père, il a presque tué parce qu'elle a fait une coupe carrée au lieu d'avoir les nattes. Elle m'a dit, elle était jeune fille. Elle est partie à l'école française. Sa prof lui a dit, Alice, t'es tellement belle. C'est pas dommage, c'est nattes qui te rendent tellement moche sur les cheveux. À l'Alliance? Non, pas, elle étudiait chez les Goïms. C'était au Maroc, 1920, 22, 23. Elle est née en 13, ma grand-mère. Et elle lui a dit, je vais t'amener chez le coiffeur français qui coiffe les soldats. Et les machins. Elle a amené, lui a fait un carré. Maintenant, le père de ma grand-mère, lui, était marchand de capres. Il avait des fermes à lui. Des capriers, oui. Autour de sa fille, il avait les capres. C'est lui qui fournissait à l'Angleterre et à la France. Il était multimillionnaire. Les capriers, tous les jours, il allait dans une autre ferme. Ma grand-mère, elle s'est fait la belle. Elle disait à ses sœurs, je suis plus belle que vous. Shabbat, elle a compris que son père allait venir. Elle a dit à sa mère, papa, il va me tuer. Elle s'est mise au lit. Depuis que mon arrière-grand-père est rentré à la maison, et mon arrière-grand-père, il fait le kidouche, il dit, elle est où Aïcha? Elle est où Alice? Ça, mon arrière-grand-mère, elle lui dit, la pauvre, elle est malade. Elle est malade. Mreda. Donc, il est dimanche matin, il sort de bonne heure. Dimanche, ils n'ont pas école. Ma grand-mère, elle sort dans la cour. Elle dit, ah, ce que j'ai eu, papa. Elle fait à ses soeurs comme ça. Il a oublié sa skara, tu sais, là où il y avait l'argent, l'or, la soukara. Elle m'a dit, ma grand-mère, elle racontait ça chaque fois. Elle avait les larmes aux yeux. Elle a dit, son père, quand il marchait, c'était un homme très ferme. Elle a dit, même dans les pas, tu savais que c'est lui. Elle a dit, tout d'un coup, j'entends derrière moi les pas de mon père. Elle a dit, je suis devenu comme la femme de Lot. Je bougeais plus. Elle a dit, et tout d'un coup, j'ai eu un coup sur ma nuque, il m'a presque tué. Elle m'a dit, je suis tombé par terre. Qui c'est qui t'a fait ça?
pouvait même pas parler. Il a battu. Qui c'est qui t'a fait ça? Elle a dit, c'est quoi faire? Il a dit, je paye l'amende. Il a dit à deux de ses chaouches qui étaient à côté, allez lui casser son magasin, son salon de coiffure, tout. Je vous casse tout. Ils sont partis, ils ont tout cassé. Il a été appelé au commissariat, il a payé l'amende, mais il a dit, ma fille, tu as touché ma fille? Eh ben, elle m'a dit, j'étais morte. Elle m'a dit, pendant 2 semaines, je ne suis pas sorti de mon lit. Mais il ne fallait pas la mettre chez les goïms aussi. Mais elle s'est sauvée parce qu'elle allait sa mère, elle voulait, ma grand-mère était cultivée, elle voulait étudier. C'est pas lui qui l'a mis, c'est pas d'école. Il n'y avait pas d'école. Il faut savoir, les femmes, les filles, elles se sauvaient, elles allaient le matin, elles tapaient à l'église dans l'école française, on veut rentrer étudier. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il est? Sa fille. Après, ses sœurs, elles étaient jaloux, mais il lui a rien dit. Elle a continué, elle a lutté. Ma grand-mère était une femme. Elle a dit, même si tu me tues, je ne mettrai plus les nattes. Après, qu'est-ce qu'elle a fait, sa sœur? Sa sœur, elle était très jalouse d'elle. Sa sœur, elle est venue, elle a coupé une natte. Elle a dit qu'il y a un arabe dans la rue, lui a coupé. Il a laissé 2 semaines, il lui a dit, c'est pas joli, coupe l'autre. Et après, toutes les filles sont passées. Mais pour vous dire, alors, en vérité, à l'époque, même une femme mariée juive, si vous avez vu, si vous êtes rendu compte, tous nos grands-mères au Maroc, celui qui se rappelle, elles avaient le foulard et elles avaient la natte qui sortait tout le temps. C'est quoi la natte? C'est pour montrer, je suis tsnoa, même en étant mariée, même sous mon foulard, j'attache mes cheveux comme une bonne fille juive. C'était la natte. Marron? Toujours nos grands-mères, elles avaient la petite natte. Oui, toujours les femmes d'avant. Même jusqu'aujourd'hui, vous pouvez voir les femmes qui ont 90 ans du Maroc. Vous voyez derrière la petite natte comme ça qui sort, toute petite, fine, comme celles qui font les noirs, vous savez, les tresses là, comme ça. Sénégalaises. Les Sénégalaises, comme ça, ben, elles ont une petite natte comme ça qui sort tout le temps. Ça, c'était le siman de la tsniout. Alors la Gemara, elle parle. Dans l'état d'esprit de l'époque, moi j'ai connu, j'étais jeune, je me rappelle, une femme qui se lâchait les cheveux, elle était considérée Prostituée. comme vulgaire. Oui, vulgaire. Ok, fumé. Alors la Gemara, bien sûr, Mille fois elle, fumé. non, fumait devant les hommes. Oui, qui La fumait Gemara, elle dit, c'est quoi en vérité la date? Elle est sortie dans la rue, Vérocha Paroua. Où, à l'époque, c'est que les hommes qui avaient le droit de se baigner dans la plage. La femme, elle va et se baigne dans la plage, elle. Avec ses habits, hein, sur elle. Mais elle s'est baignée devant les hommes en vérité la date yéhoudite. Exactement, c'est ça. Elle mettait toutes les femmes, elle mettait 2 kissouilles roches. Il y avait un kissouille comme le Rambam, le Radid. Voilà. On peut voir. Ouais. Et ça encore, c'est dans les temps modernes, un peu. Les modernes. C'est déjà, tu sais, ils ont fait les photos, ils sont partis chez le truc, il fallait être beau. Ah, les femmes, elles ne pouvaient pas. Alors ça s'appelle Enveret Aldat. Enveret Aldat, elle perd sa ketouba. Ah, carrément. Il a fait, mais dès qu'il y a Enveret Aldat. Non, perdez la Tosefet. Non, elle perd la ketouba. Ah, la tout de suite. ketouba. Enveret Aldat, et si la ketouba, t'as. Donc par conséquent, Mais non, la Tosefet. mais non, elle va chez le Dayan, elle dit, monsieur le rabbin, Donc le pantalon, moi, je n'ai pas fait une avéra, moi. Où c'est écrit dans la Torah? les pattes d'éléphant. Où c'est écrit dans la Torah qu'une femme mariée doit se couvrir la tête? Où c'est écrit dans la Torah? C'est vrai. Alors, ils disent, Il a c'est raison. c'est écrit Upara et Trochaïcha. Non, Upara, c'est ils lui ont enlevé la natte, c'est pas écrit qu'il doit couvrir la tête. Ça Ça veut s'appelle dire quoi, ou para, exactement? la sota. Qu'est-ce qu'il faisait le Cohen? Il voulait montrer. Il arrache. Enlève. Non, arrache le non, kissouille. Upara, il lui enlève, il lui ouvre la natte de cheveux. Mais c'est pas écrit que la tête était couverte. Où c'est écrit que la tête était couverte? Avec la haine. Oui, Upara. Les galops. Je ne connais pas. Dénoué. Dénoué, oui. Alors, où c'est écrit? Ben ça, c'est exactement ça. Ah, oui. Alors, la Gemara a dit, ça s'appelle Dat Yehoudit, les habitudes. C'est pour ça qu'il y avait des rabbinim, Rabbi Yosef Messas, qui était très tolérant. Tu entends ça, Daniel? Rabbi Yosef, il a fait un psak magnifique dans son livre Maïm Chaim. Il a dit Dat Yehoudit, c'est le comportement juif commun. Non, commun, de chaque époque. Il a écrit un psak, il a dit que en Algérie, vous savez, en Algérie, les Français, ils sont rentrés en 1870. Il a dit, les femmes, elles ne doivent plus couvrir la tête parce que elles ont d'autres choses pour qu'elles prouvent leur judaïcité, la coutume juive. Et il a dit, c'est qu'une coutume. Il a dit, elles ne doivent plus se couvrir la tête.
Si elle veut ne pas se couvrir la tête, c'est pas grave. Ça s'appelle pas Enveret al Dat Yehudit. Comme ça, il a écrit dans son livre. Je me rappelle un jour, j'étais dans un shiur du Rav Yosef, il a dit, il y a un livre, un gars, il se croit intelligent. Maïm Chaim, il a dit, qui il est pour casser la Torah? Qui il est? Assourd de lire ce livre. Ce livre, cette famille, c'est des fous qu'ils ont édité. Il a dit dans le livre, il est sorti après son décès, encore une fois. Il a dit, je vous interdis de le faire rentrer, le livre de Rabbi Yosef Mezas. Mais Rabbi Yosef, c'était son opinion. Il a dit, il a dit tout le lien de date yéhoudite, c'est selon la génération. Et Rabbi Yosef, vous savez, il avait des conflits avec, Ce qui est juste. avec son ami Rabbi Baruch Toledano. Pas une question de Torah. Rabbi Yosef était très tolérant. Il était Dayan à Tlemcen, Ça a donné à- en Algérie, Ouais. C'est la faille. très moderne. Oui, il était en Algérie. Il est parti du Meknes en Algérie. Après, il est retourné. Quand en Algérie, il y a eu des problèmes, 60, il a vu les problèmes, il est retourné sur Meknes. Quelques années, il est resté. Et ça a fait un conflit dans la communauté parce qu'il avait le même âge que Rabbi Baruch Toledano. Et Rabbi Baruch Toledano, c'était l'élève de son père. Et lui, il vient. Il était très respecté à Oran et à Tlemcen et tout ça. Tout d'un coup, il vient à Meknes. Et Ah, c'est Rabbi pas une- c'est Rabbi pas une Raphaël Baruch, communauté, hein. c'est le grand Dayan. Je Et Rabbi sais. Yosef, Dayan sous Rabbi Raphaël Baruch. Lui et Rabbi Baruch Zrer. Il y avait un autre Rabbi Baruch Toledano. Tout petit. Et on l'appelait le petit. Parce qu'il y avait le grand Rabbi Baruch. Ouais, Rabbi Baruch, non, il y a Rabbi Baruch et Rabbi Baruch Zrer. C'est comme ça. Le petit. Le petit. C'est vous. Les enfants du petit, c'est les Toledano de Kiryat Sharet qui ont la synagogue marocaine des Toledano à Kiryat Sharet. Oui. Donc il a son fils, il a un fils, Rabbi Baruch Zrer, à Londres, Pinchas Toledano. Connu. Il a écrit des livres. Il était après à Amsterdam. Bon, bref. Il a écrit. Et Rabbi Yosef, il donnait les halachot tolérantes d'Algérie. C'est pas les mêmes halachot de Meknes. Bien d'accord. Meknes et Tlemcen, c'est Ah oui. des années de lumière. Et Rabbi Baruch, il s'est énervé. Donc Rabbi Yosef, il se sent mal à l'aise par rapport à Rabbi Baruch. Il fait sa aliyah à Haïfa en Israël. Il est nommé grand rabbin de Haïfa. Haïfa, à l'époque, 250 000 habitants. C'est la deuxième ville d'Israël. Rabbi Baruch, il monte en Israël en 70, 67, 68. Et lui, il est à Bnei Brak. Aucun job. Et Rabbi Yosef, grand rabbin. Et Rabbi Yosef essayait d'instaurer la vie moderne. Et il y avait les débats. Et après, bon, ils ont fait la paix entre eux, etc. C'était comme des frères, ils ont grandi. Parce que Rabbi Baruch a étudié chez le père de Rabbi Yosef, Rabbi Haïm, qui était un Kadosh Elion. Mais lui, il avait le feu. On dit que Rabbi Baruch, il a pris le feu de Rabbi Haïm. Que lui, Quel est le rapport entre Rabbi Yosef et Rabbi Shalom? Rabbi Yosef, c'est le cousin de Rabbi Shalom. Parce que Rabbi Haïm, c'est le frère de Rabbi Mimoun. C'est la même famille. En fait. Et voilà. Ça dépend le Oui. milieu où tu grandis. Non, voilà, c'était des cousins. Oui. Mais c'était ça. Alors, envers et Aldat Yehudit, aujourd'hui, par exemple, c'est quoi envers et Aldat Yehudit? Même Rabbi Ovadia Adaya, vous savez que Rabbi Ovadia Adaya, C'est quoi considéré aujourd'hui? voilà, je vous donne un exemple. Voilà, Voilà. non, envers et Aldat Yehudit. Non, envers et Aldat Moshe Yehudit. On va voir, Dafaïn Bet, c'est écrit Après. Yehudit. Aujourd'hui, regardez, je vous donne un exemple plus simple. Il y a un homme, reste pour le Kaddish, on fera Kaddish. Regardez, je vous donne un exemple très simple. Il y a une femme, elle a connu son mari à Jérusalem, d'accord? Il était Bachour Yeshiva, et on lui a dit, voilà, il y a un Bachour Yeshiva, il lui a dit, voilà, moi je veux que tu te couvres la tête, et tu mets la perruque, etc. Tu mets la perruque. Ou bien, tu mets le foulard, l'homme échané. Ils se sont mariés à Jérusalem, dans le bonheur, dans la joie, 1 an à Jérusalem. Après, elle est venue à Ranana, elle a commencé à fréquenter les milieux des filles plus modernes. Un jour, elle dit à son mari, moi je vais enlever mon kisui roche, je ne suis pas une arabe, je vais enlever mon kisui roche. Elle lui dit, je vais enlever. Mets la perruque. Non, je vais enlever. Ou bien elle met la perruque, je vais enlever la perruque. C'est pas beau pour moi, mes cheveux naturels, c'est plus beau. Elle les a enlevés. Le mari, il ouvre un dossier au Bédine. Il dit, l'Aktouba, 500 000 shekels. Il dit, non, on verrait ta date. Tu transgresses la date de Moshe Yehudit. Est-ce qu'elle prend l'Aktouba ou elle ne prend pas l'Aktouba? Alors non, la Gemara, elle ne prend pas. Mais il dit aujourd'hui Rabbi Ovadia Adaya, et c'est l'argument de Rabbi Shalom, c'est l'argument de Rabbi Yosef,
Et il dit, elle prend la ketouba, bien sûr. Il dit, pourquoi? C'est quoi, on verrait elle date? On verrait elle date. Quand une femme, elle faisait ça, elle était excommuniée de la communauté. Il dit, aujourd'hui, tu vois des femmes, la tête pas couverte, elles viennent dans les synagogues. Elles prient, elles sont religieuses. Mettre les chapeaux. Elles mettent, quand il faut, elles rentrent à la synagogue. Moi, un jour, j'étais à Paris, je suis une dame. Qui met le chapeau quand elle Un va jour, à la j'étais à synagogue. Paris, je suis une dame, elle ne se couvrait pas la tête. Elle allait en pantalon. J'étais invité pour une ascara, j'ai fait un Dvar Torah là-bas. Elle m'a amené des boulettes de viande dans l'assiette. J'ai fait comme si, j'ai dit à son mari, j'ai mal au ventre. Je ne savais pas, je ne connais pas. La femme, tu crois qu'elle s'est laissée faire, elle est venue de la cuisine. Elle m'a dit, monsieur le rabbin, vous ne mangez pas parce que vous croyez que je ne suis pas religieuse, parce que je n'ai pas ma tête couverte et je vais en pantalon. Baba Salé a mangé sur ma table. J'ai dit, bon, amenez-moi un petit verre de Maria. C'est compliqué. Oui, pourquoi? C'est compliqué. Parce que, en réalité, tu comprends hein, que la Hirat Shamayim, ce n'est pas forcément la perruque. Ce n'est pas la robe. Pas toujours. Il y a des femmes avec des robes, avec des roches, elles parlent avec tout le monde, un manque de. C'est une autre manière. Aujourd'hui, la tsniout, elle a changé. Elle a changé. Pour moi, une femme qui met un turban comme ça, grand, en couleur rouge, elle se couvre la tête et tu ne vois pas un cheveu, elle est moins tsnoura que la femme qui ne se couvre pas la tête. Parce que c'est là, quand elle marche dans la rue, tout le monde la regarde. C'est quoi en vérité le date Yehudit? C'est Rabbi Yosef, il a donné un autre volume. C'est très compliqué. En fait. C'est une question très compliquée. Là. N'importe quoi. Non, mais ça vient de. C'est quoi, il cache le- Ça vient de l'Inde. Sénégal. Ça. Parce qu'ils ont vu ça, ça leur a plu. Ça les rend plus grandes. Ça les rend plus grandes, c'est tout. Un petit. Bon, demain, on va continuer les 14.